Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un des textes les plus surprenants et les plus poétiques de la Bible, le Cantique des Cantiques. Préparez-vous parce qu'on va découvrir un véritable chef-d'œuvre qui célèbre l'amour d'une façon assez inattendue. Alors oui, c'est une question qui peut surprendre. C'est vrai que quand on pense au texte biblique, on imagine souvent des récits historiques, des lois, des prophéties. Mais un poème lyrique qui célèbre aussi ouvertement le désir et l'amour charnel, eh bien c'est pourtant exactement ce qu'on va explorer. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Le Cantique des Cantiques, qu'on appelle aussi parfois le Chant de Salomon, c'est en fait un recueil de poèmes. Il ne raconte pas une histoire avec un début et une fin, non. Il capture plutôt des moments, des émotions, des dialogues vraiment enflammés entre deux amants. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le premier grand thème, et c'est sans doute le plus frappant, c'est la célébration de la passion humaine. Le cœur du texte, c'est vraiment ce dialogue entre le bien-aimé et la bien-aimée. Ils expriment un désir brûlant l'un pour l'autre. C'est une quête mutuelle, remplie d'émotions. Attention, on ne parle pas d'un amour platonique ici. C'est un amour viscéral, puissant et profondément humain. Et la manière dont cette passion est décrite, c'est incroyablement poétique. Le texte est rempli de descriptions physiques très imagées. On y loue la beauté du corps. Les yeux sont comparés à des colombes, les lèvres à un fil d'écarlate. C'est une célébration sensuelle, oui, mais qui reste toujours poétique et pleine de respect. On continue avec un autre élément absolument central du texte, la façon dont la nature est utilisée pour parler d'amour. Le langage de l'amour, dans ce livre, est complètement lié au monde naturel. Les jardins luxuriants, les vignes fertiles, les gazelles, les cerfs, toutes ces images ne sont pas juste un décor, pas du tout. Elles servent de métaphore pour exprimer la fertilité, la beauté, l'abondance de cet amour. C'est une façon de le connecter à la richesse de la création elle-même. Mais cet amour si passionné a aussi été interprété d'une manière complètement différente, sur un plan beaucoup plus symbolique. Et c'est là que ça devient absolument fascinant, parce qu'il y a une sorte de double lecture. D'un côté, on a l'amour humain dans toute sa splendeur, la passion, le désir, et de l'autre, de nombreux interprètes, au fil des siècles, y ont vu une allégorie. La relation entre les amants deviendrait alors le symbole d'une autre relation, celle de l'amour entre Dieu et son peuple. C'est d'ailleurs cette interprétation allégorique qui a permis à ce texte, si sensuel, de trouver sa place dans le canon biblique. L'amour intense, exclusif, des amants est alors vu comme un miroir de l'adoration et de la relation spirituelle que Dieu recherche avec l'humanité. Et enfin, il faut absolument qu'on aborde un aspect du texte qui est particulièrement moderne et même surprenant, le personnage féminin. La bien-aimée n'est pas du tout un personnage passif, loin de là. Elle est forte, indépendante, elle prend des initiatives. C'est souvent elle qui parle, qui exprime son désir et qui part activement à la recherche de celui qu'elle aime à travers la ville. Ce qui la rend vraiment unique, c'est le contraste avec le contexte de l'époque. Dans beaucoup d'autres textes anciens, les femmes sont souvent dépeintes dans des rôles plus passifs, plus subordonnés. Mais ici, ce personnage se démarque par son indépendance et sa voix affirmée. C'est une représentation vraiment progressiste pour l'époque. Bref, pour résumer, qu'on le lise comme un poème d'amour terrestre ou une allégorie divine, le Cantique des Cantiques reste une œuvre complètement à part. C'est un texte qui ose mettre la passion, le désir et la beauté au centre de tout, et qui nous offre une perspective unique sur l'expérience humaine. Et ça nous laisse avec une question assez fascinante, au fond. Le texte nous invite peut-être à ne pas opposer l'amour charnel et l'amour spirituel. Et si, finalement, le Cantique des Cantiques nous montrait que la passion humaine, dans ce qu'elle a de plus profond, pouvait être une porte d'entrée, un reflet de l'amour divin. Voilà une pensée sur laquelle on peut méditer.